dans les matins de jazz. On parle photo avec l'équipe de Polka Magazine. Aujourd'hui, Dimitri Beck, dans le contexte d'une actualité qu'on peut dire plutôt agitée en France. Avec Polka, vous avez fait le choix de faire un pas de côté, un pas de poésie, avec une photo qui en est pleine de poésie. Imaginez un instant, Laure, la perspective d'un long chemin de campagne qui serpente en plein jour. Les courbes de la route en lacets sont larges, amples même. Au bord de cette route qui se perd à l'horizon, de majestueux cyprès se dressent de façon irrégulière, telles des vigies bienveillantes. Au premier plan de ce paysage bucolique en noir et blanc, deux petites silhouettes, si petites qu'elles apparaissent fragiles et graciles. Il s'agit d'un homme et d'une femme, lui est en pull et pantalon à gauche, elle en robe à droite. Le couple de promeneurs s'embarque côte à côte sur une piste sans ombre portée, sans ombre au tableau même, pourrait-on dire, avec la promesse d'une belle balade. Est-elle amicale, amoureuse? La question reste en suspens. Rien ne nous le dit sur la photo, pas même la brève légende qui titre tout simplement Toscane 1966. Cet instant capturé est tout sauf décisif. Au contraire, il s'agit d'un moment de poésie, du temps long, du temps qui s'étire, à l'image de la route qui s'étire devant soi. L'auteur de cette photo, Gianni Berengo Gardin. Alors Dimitri, pourquoi vous avez fait le choix avec Polka de cette photo d'aujourd'hui qui est vieille de presque 60 ans donc? Eh bien parce que Gianni Berengo Gardin a tiré sa révérence le 6 août dernier à l'âge de 94 ans. Il était une figure majeure de la photographie italienne, un des maîtres qui a inspiré des générations de photographes. Né en 1930 à Santa Margherita Ligure, près de Gênes, il s'est consacré à la photographie dès 1954. En 1965, il se tourne vers le photojournalisme. Il travaille avec le journal Il Mondo et a contribué à de grandes revues nationales et internationales telles que Domus, l'Express, Time, Stern ou encore Le Figaro. Mais les livres ont toujours constitué son univers favori. Il en a publié plus de 250. Proche de Robert Doisneau et de Willy Neuronis, Gardin a été un grand témoin de la transformation de son pays après-guerre. Son regard en noir et blanc est celui des grands humanistes du XXe siècle, celui d'un homme engagé et discret. Pour cet amoureux de Venise, la Sérénissime, ce qui comptait n'était pas comment on photographie, mais ce que l'on photographie. Lorsque nous avons appris sa disparition cet été, nous ne pouvions pas lui rendre hommage à ce micro parce que nous étions tous en vacances. Mais nous avions déjà prévu depuis plusieurs mois de faire une exposition à la Galerie Polka pour la rentrée, intitulée Vera Fotografia, la vraie photographie. Alors voilà, cette exposition démarre vendredi, sans lui qui est parti sur d'autres chemins. Arrivederci, Maestro Gianni.